Accueillons chaleureusement notre maître de cérémonie, M. Benoît Loyer. Bonsoir, Valleyfield. Et oui, on va régler ça tout de suite. On dit Valleyfield, pas Valleyfield. Bienvenue au 150e. Avant que je prenne la parole plus amplement, on va regarder une petite vidéo d'1 minute environ. Je vous laisse dans les bons soins de nos techniciens. Je reviens tout de suite après. Chez nous, depuis 150 ans, il y en a coulé de l'eau sous les ponts. Une eau qui nous a fait voyager, une eau qui a tracé les contours de notre ville, qui a activé les turbines de nos usines, une eau qui encore aujourd'hui nous rassemble. Comme notre courant, on est actif. Resto, spectacle, triathlon, terrasse, par chez nous, sabardasse. Viens prendre ta place. C'est ça, une ville d'audace. Une ville de bâtisseurs, de bâtisseuses, une ville industrielle où l'innovation file un bon coton et traverse les générations. Entre les canaux, le lac, la baie, le fleuve, vivre chez nous, ça coule de soi. Salaberry de Valleyfield, 150 ans à ériger des monuments dont on peut être fier. Imagine ce qui s'en vient. Bon, vous avez peut-être reconnu la voix dans la vidéo. C'était la mienne. Donc, avant de débuter, parce que là, on est réunis ici ce soir pour la cérémonie protocolaire, le 150e de Valleyfield, de Salaberry de Valleyfield. Ça, je ne pense pas me tromper en disant qu'il n'y a personne ici dans la place, ni à la maison, ni dehors, qui a déjà soufflé 150 bougies. Fait que ce soir, Valleyfield, c'est notre aîné. Valleyfield, c'est la personne, la ville à qui on doit respect, qu'on vient fêter, parce que 150 bougies, ce n'est pas tous les jours qu'on peut souffler ça. Avant de débuter officiellement la cérémonie, j'aimerais souligner la présence de certaines personnes. J'ai nommé Mme Claude de Bellefeuille, députée fédérale de Salaberry-sur-Roi. Monsieur Claude Reid, oui. Monsieur Claude Reid, député provincial de la circonscription de Beauharnois. Monsieur Miguel Lemieux, maire de Salaberry de Valleyfield. Également les conseillers et conseillères municipaux de la ville, Lynne Lefebvre, Jean-Marc Rochon, France Chenaille, Stéphane Leduc, Normand Hamès, Patrick Rancourt, Jean-François Giroux et Sophie Sirois-Perra. Je tiens aussi à souligner la présence et à remercier les membres du comité organisateur des fêtes du 150e, sans qui on ne pourrait pas être ici ce soir à festoyer. Ils méritent une chaude main d'applaudissements. Et bien sûr, je vous remercie, Campus Valencien, Campus Valenciennes, ici à l'intérieur, à l'extérieur, à la maison. Merci beaucoup d'avoir franchi le pas pour venir festoyer avec nous. Le 150e, ceux qui ont déjà eu la chance de consulter le livre qui a été fait pour souligner le 150e de Valleyfield, savent qu'il y a 4 éléments centraux dans cette thématique-là, les 4 éléments fondamentaux, on pourrait dire l'eau, la terre, le feu et l'air. Et je ne pense pas qu'il y a de meilleurs mots que justement ceux de Guy Lontin, le coordonnateur de l'équipe de rédaction de ce livre-là, pour vous expliquer pourquoi ces 4 éléments-là sont centraux. L'eau, bien, d'abord et avant tout, c'est autour d'elle que la ville a pris naissance, qu'elle s'est développée. La canalisation a pavé la voie au peuplement, au transport, au commerce. L'énergie hydraulique a permis l'industrialisation ici, chez nous. La terre, bien, parce que c'est un synonyme d'enracinement. La terre fait référence aux familles, aux travailleurs qui forment l'âme de cette ville et qui contribuent à la bâtir, à la façonner. Pourquoi le feu? Eh bien, parce que c'est un témoin privilégié du dynamisme associé à l'industrialisation. Le feu est aussi rattaché à la fierté, au courage qui ont été maintes fois démontrés dans tous les bouleversements de l'histoire. Et l'air, parce que c'est un vecteur de mouvement, de renouveau. L'air illustre la réputation de la ville pour son caractère festif, touristique et culturel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça décrit bien la Salaberry de Valleyfield que j'ai appris à connaître au cours des années. Donc maintenant,
Maintenant que j'ai parlé, je vais céder la parole. Il y a plusieurs personnes qui sont là pour vous parler. J'invite tout d'abord au micro le maire de Salaberry de Valleyfield, Miguel Lemieux. Bonsoir tout le monde. Ce serait un euphémisme de dire que je me sens privilégié d'avoir la chance de m'adresser à vous au nom de mes collègues du conseil municipal, devant vous, ce merveilleux parterre d'amoureux de Salaberry de Valleyfield, et de m'adresser à vous dans un lieu qui n'est pas anodin, parce qu'on se retrouve maintenant véritablement au berceau de la création de Salaberry de Valleyfield, qui a vraiment été créé ici, autour de la paroisse Sainte-Cécile, donc le quadrilatère, disons aussi. C'est vraiment ici qu'on a créé la ville, il y a 150 ans. Et depuis un siècle et demi, c'est à partir d'ici qu'on s'est bâti une ville fantastique au fil de l'eau. Une ville qui s'est hissée parmi les puissances industrielles du Québec, notamment avec le textile dont les souvenirs nous sont rappelés un peu partout. Une ville qui a participé aux plus grandes luttes syndicales de l'histoire du Québec. Une ville qui a su créer un des milieux communautaires les plus dynamiques du Québec, qui fait l'envie de tout le monde. Une ville qui a engendré des équipes championnes dans toutes sortes de disciplines, du football à la gymnastique, en passant par le hockey et le baseball. Une ville qui a engendré aussi des artistes de renom, des auteurs reconnus, même des champions olympiques. Mais je pense que ce qu'on a créé, nous, les Campus-Valenciens, Campus-Valenciennes, de plus magique depuis ces 150 ans-là, c'est cette âme unique qui nous caractérise. Il n'y a pas une autre ville, je trouve, qui dispose de cette âme unique qu'on retrouve à Salaberry de Valleyfield. Et pourquoi maintenant on se sent si heureux de nous célébrer? Donc, on revient au point de départ pour à la fois rendre hommage à ceux qui nous ont précédés, célébrer ce qu'on a présentement et puis passer le flambeau aux générations futures. Je pense que si notre ville pouvait nous parler aujourd'hui, elle nous dirait « Si vous voulez me célébrer, bien fêtez, profitez-en pour faire la fête. » Et ça tombe bien parce que notre comité organisateur du 150e, de pair avec ses différents partenaires puis notre équipe municipale, bien, nous ont préparé toute une série d'événements fantastiques où on va pouvoir profiter de notre ville de toutes les manières. On va pouvoir l'admirer, on va pouvoir l'entendre, on va même pouvoir la goûter, pas plus tard que tantôt. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on peut vraiment se dire, crier haut et fort, qu'on est fier de notre ville, qu'on l'aime, qu'on veut la célébrer. Et puis, je vous souhaite évidemment, au nom de tous mes collègues, un joyeux 150e et surtout, je veux vous dire à quel point je me sens fier et honoré d'avoir la chance de vivre ce moment unique-là avec vous. Merci beaucoup d'être là. Vive Salaberry de Valleyfield. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'invite maintenant les coprésidents des fêtes du 150e, René Demers et Denis Lapointe. Bonsoir à tous, citoyens, citoyennes, et bienvenue à cette grande cérémonie d'ouverture des fêtes du 150e de notre ville, Salaberry de Valleyfield. Quel bonheur d'être ici à la basilique cathédrale Sainte-Cécile, un endroit magnifique pour partager notre fierté d'être Campi-Valenciens. Les festivités qui débuteront dès ce soir laisseront place à un calendrier d'activités auquel vous serez conviés tout au long de l'année 2024. J'aimerais d'ailleurs remercier les membres du comité organisateur ainsi que les membres des sous-comités qui ont travaillé depuis plus de 2 ans afin d'offrir aux citoyens et citoyennes une expérience unique. En tant que coprésidente du comité des fêtes du 150e et présidente d'une entreprise centenaire de la région, je suis très fière d'avoir pu collaborer à la préparation de ces festivités. C'est pour moi une façon de transmettre aux générations futures l'importance de l'engagement comme citoyen à façonner le cours de notre histoire. Que cette année soit festive et puisse créer des plus beaux souvenirs à chacun d'entre vous. Joyeuses fêtes et profitez bien de l'année qui s'annonce
de toute beauté pour nos fêtes du 150e. Profitez-en bien. Merci. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, amis, citoyens, citoyennes, ceux qui ont bâti cette ville-là il y a 150 ans et qui l'ont construite jusqu'à aujourd'hui ont eu de l'audace. On a tous été audacieux pour transformer cet environnement-là, maîtriser la puissance des eaux, maîtriser la puissance énergétique qu'elle pouvait représenter. Et nous sommes devenus, avec le temps, fiers de notre patelin, fiers de cette ville, fiers de ce que nous avons réalisé. Et malgré tous les problèmes qu'on a pu rencontrer avec le temps, durant 150 ans, on est toujours ressortis comme citoyens et citoyennes plus forts. Et aujourd'hui, c'est le temps du plaisir. On a eu de l'audace, on est fiers et c'est le temps de fêter 150 ans de dur labeur, 150 ans d'espoir, 150 ans de trouvailles, de découvertes et de réalisations. Alors, bon anniversaire à tout le monde, bon anniversaire, Salaberry de Valleyfield. Merci. Merci beaucoup, Mme Demers, M. Lapointe. J'invite maintenant le député de Beauharnois, M. Claude Reid, à venir prendre la parole. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette belle journée de festivités une belle année en fait qui s'annonce devant nous pour cette fête. Cher Claude, bonsoir. Monsieur le maire, membre du conseil municipal, Monseigneur Simard, membre du comité organisateur, chers partenaires, chers Campus-Valenciennes, chers Campus-Valenciens. Déjà 150 ans, notre belle ville de Salaberry de Valleyfield. Certains diront que ça a passé vite. C'est donc le 24 janvier 1874 que Pointe-du-Lac est devenue la cité de Salaberry de Valleyfield. Tout d'abord, avant de débuter, j'aimerais te souhaiter, Valleyfield, bonne fête. Quand tu avais 18 ans, je suis certain que tu ne pouvais pas savoir comment tu allais devenir et surtout comment tu te conserverais, bien malgré ton âge. J'ajouterais même comment tu allais conserver ta grande beauté malgré ton âge. On a de quoi être jaloux. Je me permets de débuter mon allocution en citant l'abbé Lionel Groulx dans son livre intitulé « Petite histoire de Salaberry de Valleyfield » publié en 1913. Lionel Groulx écrivait dans sa préface que les premiers pionniers de la ville furent de pauvres manœuvres, constructeurs du canal de Beauharnois. Leur ascension rapide vers la prospérité, la conquête du sol, laborieuse entre toutes, emporte avec elle une leçon d'énergie française. Je retiens 3 mots de cette citation qui décrivent en partie notre histoire depuis 150 ans. Prospérité, conquête et française. Nous devons notre naissance à la force de l'eau, on en a parlé, à ce pouvoir moteur, cette ressource infatigable qui traverse notre territoire et à partir de laquelle nos mères et nos pères ont su bâtir une communauté et tirer parti des opportunités qui en découlent depuis les premiers jours de la fondation de Salaberry de Valleyfield. Nous avons conquis notre territoire au fil du temps. Bien entendu, les Écossais avaient investi chez nous pour y construire une des plus grandes manufactures de coton au Canada. Ça a été l'assise, d'une certaine façon, de la création de Salaberry de Valleyfield. Nos mères et nos pères se sont battus avec force et avec courage, notamment par la reconnaissance des droits des travailleurs du coton, qu'on passe aux nombreux conflits de travail, comme l'a mentionné le maire tantôt, qui ont marqué notre histoire et qui ont fait progresser les relations de travail dans le Québec au grand complet. Avec le temps, Salaberry a supplanté Valleyfield, alors que les francophones ont su prendre leur destinée en main et bâtir une ville à leur image, une ville qui est vivante, une ville fière, une ville phare. Bien entendu, notre histoire a été jalonnée de haut et de bas. Chaque fois, la communauté campus-valencienne a su faire preuve de résilience pour se relever, faire preuve de courage et de détermination pour se relancer et rayonner de nouveau comme ville d'avenir au Québec. Je reprends une nouvelle fois une citation du texte de l'abbé Groulx qui, en regardant une photographie de la ville datant de 1878, et il écrit ce qui suit. « Le temps doit venir où Salaberry de Valleyfield se donnera les institutions et les monuments qui rétabliront l'équilibre et restitueront à l'ensemble son harmonie définitive. »
Il ajoute plus loin dans son texte, en lien avec la fermeture du vieux canal de Beauharnois et une importante décroissance démographique au début des années 1900. J'ouvre la citation. « Mais c'est notre humble avis et nous serions fâchés que l'on prie pour autre chose, que Salaberry de Valleyfield devra se résigner d'ici longtemps à de rêves modestes. » Je ferme la citation. Et un peu plus loin, il conclut en écrivant ce qui suit. « Et Valleyfield a également contre lui de n'être par sa position géographique ni un terminus, ni le point aboutissant d'une région importante comme Sherbrooke, comme Saint-Jérôme, comme Trois-Rivières. » On est en 1913, je vous rappelle. S'il était ici aujourd'hui, sa lecture de notre ville serait complètement différente. Il en serait très fier. Chaque fois, nous avons su rebondir. Notre communauté, au fil de son histoire, a su développer des valeurs de solidarité, d'entraide, de fierté, pour que chaque citoyenne et citoyen la choisisse pour l'habiter, pour l'animer, la faire grandir et surtout pour y vivre. Nous avons eu de grands bâtisseurs qui ont mis la table, qui ont préparé le terrain pour en assurer son potentiel et son avenir. Qu'on pense au maire Robert Cochon, avec la création du port de Valleyfield. Qu'on pense à M. Denis Lapointe, qui est ici avec nous, qui, dans une période plus difficile, a su imaginer et préparer la ville que nous connaissons et que nous construisons actuellement. Et qu'on pense au maire actuel, M. Miguel Lemieux, qui a repris le bâton de pèlerin pour porter cette vision et la réaliser. De mon côté, je suis très fier de participer à son histoire et son développement depuis le 1er octobre 2018, alors que j'ai été élu député de Beauharnois à l'Assemblée nationale du Québec. Vous savez, il y a toujours du travail à faire pour améliorer les conditions et les services de nos citoyens, pour faire de notre ville une ville merveilleuse, une ville animée. On réussit à chaque jour, tous ensemble, à la bâtir. Et pour réussir notre ville, notre région, pour avancer, je m'inspire chaque jour de nos bâtisseurs et des valeurs de résilience, de solidarité et de courage qu'ils nous ont léguées pour bâtir l'avenir de notre communauté, surtout celle de nos enfants. Il faut les remercier de cet héritage qui a été et qui est notre phare historique. Soyons fiers de qui nous sommes. Soyons fiers de notre région. Soyons fiers de Salaberry de Valleyfield. À vous tous, chers Campi-Valenciens, Campi-Valenciennes, je vous dis bonne fête. Bon anniversaire, Salaberry de Valleyfield, et surtout, bon 150e. Merci. Merci beaucoup, M. Reid. J'invite maintenant la députée de Salaberry-sur-Ouai, Mme Claude de Bellefeuille. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, à mon collègue à l'Assemblée nationale, bonsoir Claude. Mon maire, j'ai le droit de le dire ce soir, mon maire préféré, Miguel Lemieux, Salaberry. Monseigneur, merci d'être là. Kathleen O'Brien du Mouvement des Jardins, un grand partenaire de notre communauté et membre du conseil municipal et aussi du membre du comité organisateur. Alors, pour moi, c'est vraiment un plaisir ce soir d'être avec vous. 150 ans d'histoire pour Salaberry de Valleyfield. On a juste envie de dire « wow ». Wow, 150 ans de fierté campi-valencienne. Écoutez, lorsqu'on atteint un anniversaire historique comme celui-ci, on pourrait aborder plusieurs sujets pour souligner la grandeur de la ville de Salaberry de Valleyfield. On pourrait parler de son lien particulier avec l'eau, de ses champs agricoles, des jardins Quevillon sur la rue Quevillon. On pourrait aussi parler de sa relation avec son paysage. On pourrait surtout parler de lutte ouvrière, de la présence des travailleurs solidaires, syndiqués, des groupes communautaires, surtout de l'importance des congrégations religieuses dans le développement de nos communautés. Mais moi, j'ai envie de vous parler des gens qui ont façonné à leur manière l'histoire de Salaberry de Valleyfield. Ces gens-là, c'est vous. Vous parlez de vos arrière-grands-parents, de vos parents, de mon grand-père qui a travaillé à la soie, à l'usine de coton, de vos parents, de vos oncles, de vos tantes, de vos enfants, de vos petits-fils, de vos petites-filles. Des gens fiers, débrouillards, généreux et toujours prêts à l'entraide. Des gens qui aiment faire la fête, se rassembler, manger des grillades. Des gens souriants et conscients de leur privilège d'habiter une si belle ville, unique sur le bord de l'eau.
Mes amis, vous êtes le cœur de Salaberry de Valleyfield. Ne l'oubliez jamais. C'est vous qui faites en sorte que votre ville rayonne et vous pouvez en être très fiers. Et ce soir et toute l'année 2024, ce sera l'occasion de mettre en lumière toutes ces belles facettes qui fait que nous sommes, et pendant 150 ans, la ville que nous avons été. Nous allons fêter ce soir et toute l'année. Ce seront des célébrations à votre image. Préparez-vous, ça va y aller par là. Bravo et merci au comité organisateur, aux coprésidents du 150e et aux bénévoles qui ont vraiment mis des efforts colossaux pour vous offrir des activités extraordinaires tout au long de cette année. Festoyez, sortez dehors, profitez de la superbe programmation offerte. Il y a plusieurs activités gratuites, profitez-en. Mangez à votre goût, bougez, festoyez, dansez, fêtez Salaberry de Valleyfield. Salaberry de Valleyfield, t'es belle. Bon 150e. Merci. Merci beaucoup, Madame de Bellefeuille. J'inviterai maintenant l'évêque du diocèse de Valleyfield, Monseigneur Noël Simard. Bonsoir à chacun et chacune et bienvenue dans cette belle cathédrale, joyeux aussi, joyau patrimonial. Au nom du diocèse de Valleyfield et au nom de la paroisse de la basilique cathédrale Sainte-Cécile et de son pasteur, l'abbé Normand Bergeron, je félicite Monsieur le maire, les conseillers, ainsi que le comité organisateur et les coprésidents René et Denis et tous les dirigeants de la ville pour l'organisation des fêtes du 150e et pour l'invitation qui m'est faite de dire un mot. Célébrer un anniversaire, c'est d'abord faire mémoire. Mémoire de tous ceux et celles qui ont fondé et bâti une belle ville qui s'étend entre champs et vallées, entre terre et cours d'eau, où on respire un air communautaire de fraternité et où brûle le feu de l'amour dans les cœurs. Vous avez les 4 thèmes. Oui, Salaberry de Valleyfield peut s'enorgueillir d'une histoire où s'entremêlent nos héritages et nos cultures anglaises et françaises et qui s'ouvre désormais à la présence enrichissante d'autres ethnies et cultures. Salaberry de Valleyfield peut aussi s'enorgueillir de cette réputation d'être une ville d'hospitalité, d'entraide et de solidarité. Plus une société, plus une ville se soucie et prend soin des membres les plus faibles de la société, plus elle manifeste sa grandeur et son humanité. Je tiens donc à remercier et à dire un immense merci à tous ces hommes et ces femmes de cœur qui, hier et qui encore aujourd'hui, ont mis en place et continuent d'offrir des services sociaux destinés aux personnes itinérantes, aux personnes seules, aux personnes âgées, aux personnes malades, atteintes de maladies mentales, victimes de violences, à tous ces services sociaux
destinée aux familles qui vivent parfois sous le seuil de pauvreté. Je ne peux que souligner et dire aussi un immense merci pour la foi, pour le travail de l'Église, pour la foi, la participation et le bénévolat de nombreux membres de nos communautés chrétiennes. Que le Seigneur veille sur la ville de Salaberry de Valleyfield, sur vous tous, citoyens et citoyennes, qui êtes des piliers et des pierres vivantes de cette ville, afin que Salaberry de Valleyfield continue d'être un lieu, un habitat où règne justice, partage, entraide, solidarité et paix. Cette paix dont nous avons tant besoin dans notre monde, dans notre société, dans notre pays et dans notre ville a tant besoin. Alors, longue vie à Salaberry de Valleyfield et un avenir radieux et prospère. Bonne et belle fête du 150e. Merci beaucoup, Monseigneur. J'invite maintenant la directrice soutien à la direction générale chez Desjardins à la Caisse de Salaberry de Valleyfield, Kathleen Favreau-O'Brien, à venir prendre la parole. Chers concitoyens, concitoyennes de Salaberry de Valleyfield, bonsoir. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, comme Campi Valencienne d'origine, mais surtout en tant qu'employée à la Caisse des Jardins de Salaberry de Valleyfield, qui est un partenaire privilégié pour notre merveilleuse ville qui fête son 150e anniversaire. En cette occasion mémorable, Desjardins célèbre avec fierté une communauté fleurissante tissée par l'histoire et l'unité. Salaberry de Valleyfield, c'est bien plus qu'un endroit sur une carte, c'est un milieu où se vit le quotidien de milieux de vie et un milieu où les rêves prennent racine et encore mieux, se réalisent. Saviez-vous que notre caisse célèbre cette année ses 95 ans de présence dans la communauté? Nous aussi, on a de quoi célébrer. Depuis ce temps, notre institution a accompagné les Campi Valenciens, Campi Valenciennes dans l'ensemble de leur projet de vie. Par notre nature coopérative, nous avons contribué à la hauteur de plusieurs millions de dollars pour notre milieu afin de développer, de maintenir des milliers de projets, d'événements et des centaines d'organismes locaux à travers les années. Nous sommes de fiers bâtisseurs de notre ville. Il était tout naturel pour Desjardins de contribuer à cet événement unique. Notre implication, tant de nature financière qu'humaine, permettra aux citoyens de profiter d'une variété d'activités gratuites tout au long de l'année. Ces fêtes sont l'occasion parfaite pour se rassembler et fêter ce qui nous unit, c'est-à-dire notre communauté. Nous démontrerons notre fierté à appartenir à celle-ci et la transmettrons à nos nouveaux concitoyens et concitoyennes. Joignez-vous à la Caisse des Jardins de Salaberry de Valleyfield pour souhaiter un joyeux 150e anniversaire à la ville de Salaberry de Valleyfield. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mme Favreau-O'Brien. Je tiens également à remercier, un merci tout spécial à CE Zinc, qui est également un partenaire majeur du 150e. Hein. C'est grâce à des collaborations avec les entreprises du milieu qu'il est possible d'offrir gratuitement autant d'événements festifs tout au long de l'année 2024. Donc, un grand merci à CE Zinc. Je tiens également à le répéter, mais un énorme merci au comité organisateur. J'aimerais bien, vous connaissez, vous pouvez vous lever, qu'on puisse vous voir et vous applaudir en toute connaissance de cause. C'est des personnes qui travaillent d'arrache-pied depuis 2021. Un comité composé de plusieurs acteurs du milieu, des employés de la ville, des élus. Pour y parvenir, ça demande aussi de mettre à contribution beaucoup d'employés municipaux de plusieurs services. Donc, à vous tous, à vous toutes, merci beaucoup. Maintenant, on a beaucoup parlé d'eau.
Ah oui, attendez, j'ai oublié un petit merci très important. Vous qui êtes ici, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes dehors, merci beaucoup, Campi Valencien, Campi Valencienne, de participer à votre party, à votre fête. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Et là, pendant qu'on parle d'eau, pendant qu'on parle de choses importantes là, qui ont activé les turbines, qui ont activé la ville, là, on a parlé de plein de choses protocolaires, mais dans un party, il y a aussi de la rêverie, il y a aussi de la fête. Alors, je me permets de vous partager un petit peu de rêverie avec vous ce soir, avec une petite histoire, un conte. Est-ce que ça vous tente? C'est à toi que je parle, Basilique. Est-ce que ça te tente? Parfait. Toi, à la maison, tu n'as pas le choix, tu n'avais pas ton mot à dire. Donc, on va vous raconter une petite histoire qui se passe ici, par chez nous, à une époque où on faisait confiance au courant. Hein? Si aujourd'hui, là, on met des bouteilles à l'eau dans l'espoir que ça va être retrouvé plus tard puis lu, bien, à cette époque-là, ici, on confiait toute notre vie aux bouteilles. On les mettait à l'eau. C'était une courroie de transmission, là, un véhicule de paroles de toutes sortes. On pouvait envoyer une bouteille à notre cousin pour lui dire qu'on allait passer le soir même. On pouvait en envoyer une à notre boss pour lui dire qu'on ne rentrait pas travailler, une à notre blonde pour lui dire qu'on était rendu à peu près où. Bref, c'était notre manière de se mettre au courant de tout puis de rien. Il n'y a pas une bouteille qui se perdait. On faisait confiance au courant, puis lui, il nous le rendait bien. Mais il y en avait un qui ne faisait pas comme les autres. Non, il était un petit peu craintif. Il s'appelait Théodore. Lui, il ne faisait pas tout à fait confiance au courant. Fait qu'à chaque fois qu'il déposait une bouteille à l'eau, il la suivait jusqu'à destination pour être bien certain qu'elle ne se perde pas. Fait qu'il y a des gens qui riaient un peu de lui dans la ville. Ils disaient « Hey, regarde le suiveur, c'est le suiveur, il ne sait rien faire d'autre que suivre le suiveur. » Mais Théodore, il s'était trouvé un truc pour ne pas entendre les moqueries des gens. Il sifflait. Un sifflotage qu'on entendait jusqu'à temps qu'il se rende à destination. Bon, tout le monde est situé, là, on est tous à peu près à la même place. À un moment donné, Théodore, il a décidé de se tremper, puis il a décidé d'écrire ce que tout le monde se devait d'écrire par chez nous à cette époque-là, sa promesse d'avenir. Ça, c'est un message que tu t'envoies à toi-même, mais qui doit être lu juste à la fin de ta vie. Le courant se chargeait toujours de ramener les bouteilles exactement au moment où il fallait. Fait que Théodore, il écrit son message, il le met dans sa bouteille. Une bouteille d'un rouge vif, impossible à manquer le jour venu. Il la dépose à l'eau avec un petit sourire pour coiffer sa moustache. Sauf que là, il y a une évidence qui l'a frappé. Hein. Cette bouteille-là, il ne pourrait pas la suivre parce que sinon, ça l'amènerait à la fin de son existence. Mettons qu'il n'était pas prêt tout de suite. Il est resté tellement désespéré, il a fixé l'horizon pendant 2 jours. Là. Il n'a pas cligné des yeux, ça a fait comme une croûte, c'était un petit peu dégueulasse. Mais ce qui a fini par le ramener à lui-même, après plusieurs jours comme ça, c'est un mouvement de masse. Tout le monde se rassemblait devant la mairie, devant l'hôtel de ville. Le maire avait convoqué tout le monde. Fait que là, Théodore, il a pu cligner, ça a fait éclater un peu la croûte. Il a rejoint tout le monde. Il se passait quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Les bouteilles se rendaient plus à destination. Pendant qu'autour, tout le monde disait que ça prendrait un téméraire pour aller retrouver les bouteilles puis les décoincer, bien, Théodore, à l'idée de ne pas revoir sa bouteille d'avenir, la mélancolie est sortie par la gorge puis il a crié « Je vais y aller! » Les murmures se sont fait aller. « Hey, pas le suiveur! Qu'est-ce qu'il dit là? Il ne sait rien faire d'autre que suivre le suiveur! » Théodore, il a fini de cracher ce qu'il y avait en travers de la gorge pour crier ce qu'il y avait dans le cœur. Bien, le suiveur, il les a tellement suivis souvent qu'il pense qu'il sait où ce qu'elles sont. Je vais partir demain quand le soleil va être à son zénith. Si vous attendez 24 heures après mon départ, vous devriez voir passer les bouteilles. Le lendemain, Théodore, il a peigné sa moustache, il a donné une secousse sur ses bretelles, il a pogné son canot, puis il est parti. Cette journée-là, personne n'est rentré travailler dans la ville. Le seul bruit qu'on entendait, c'était les coups de pagaie de Théodore qui l'emmenait au loin. Lui, il a suivi le courant, puis à un moment donné, il s'est mis à entendre un bruit, une mélodie qui s'acharnait à se faire entendre. Il savait que ça, c'était son guide. Il s'est mis à le suivre. Il s'est mis à le suivre jusqu'à arriver au rapide. Le suiveur, c'était un bon pagayeur, mais à cet endroit-là, il était en territoire hostile. Il se battait contre les plus gros remous qu'il avait jamais vus de sa vie. Mais il continuait. Plus il avançait, plus il entendait le son, puis ça lui donnait la force nécessaire pour se rendre. Il s'est même mis à siffloter l'harmonie qu'il entendait comme un chant de guerre pour affronter les vagues.
Puis à force de pagayer puis de siffloter, il est arrivé à voir l'ultime embouteillage pogné dans un entonnoir de roche. C'est d'ailleurs de là que ça vient, l'expression embouteillage, pour parler du trafic quand t'es pogné. C'est une expression de chez nous, ça. Ça, c'est cadeau, tu t'en sers après. Fait que là, Théodore, il avançait bien trop vite pour être capable de freiner. Bang! Il est allé se coincer en plein milieu des roches. Il avait beau être pogné dans quelque chose qui ressemblait à un risque de noyade imminent, ce qui captait toute son attention, c'était de voir que ce qui faisait le bruit, c'était le vent qui soufflait dans les bouteilles décapsulées. Les bouteilles étaient placées comme des notes de piano dans un ordre parfait, avec juste assez d'eau dedans pour obtenir la note voulue. Content d'avoir enfin trouvé son alter ego de mélodie, Théodore s'est mis à siffler de joie. Le courant y a répondu. Les deux se parlaient, deux experts qui se discutaient ça à travers leur art en sifflotant. Ils étaient tellement en harmonie, ils se sont mis à parler de tout puis de rien. Hein? Le courant passait tellement entre les deux que ni Théodore ni le courant se rendaient compte que l'eau montait au point de submerger complètement le canot. Mais ni un ni l'autre avait envie d'arrêter de siffloter. Puis à force de siffler, puis que l'eau monte, puis monte, puis monte, bien une bouteille, deux bouteilles. Les bouteilles ont commencé à passer par-dessus l'entonnoir de roche. En voyant ça, Théodore s'y met à redoubler d'efforts. Il savait que son objectif était à portée de note. C'était dur, mais il n'a pas lâché de se squeezer les babines pour faire siffler jusqu'à temps que l'embouteillage se dépogne. L'affaire, par contre, c'est que ça s'en venait évident que bientôt, les sifflements du suiveux seraient plus bas que le niveau de la mer. Mais lui, il gardait le regard bien planté dans celui du courant, puis la pupille sur sa bouteille d'avenir qui s'éloignait avec les autres bouteilles. Dans la ville, tout le monde s'était rassemblé en aval du courant. Au loin, ils ont commencé à entendre un sifflotement, puis ils ont vite reconnu la mélodie du suiveux. Les bouteilles ont commencé à passer au compte-gouttes, mais leur attention restait concentrée sur la mélodie au loin qui surplombait le bruit du courant. À un moment donné, à la traîne, derrière les autres bouteilles, il y en a une qui est arrivée, qui a fait virer tous les regards. Une bouteille d'un rouge vif impossible à manquer. Le maire s'est penché, il l'a ramassée, il l'a ouverte pour lire le message à l'intérieur. Mais tout ce qu'il y avait sur le papier, c'était des notes à siffloter. Il a remis le papier dans la bouteille. Pendant qu'il la déposait à l'eau, on entendait tranquillement au loin les sifflements qui se mélangeaient au bruit des vagues. On raconte qu'encore aujourd'hui, la bouteille de Théodore vogue dans les eaux des environs. On peut encore lire le message qu'il y a dessus, mais c'est bien important de remettre la bouteille à l'eau après pour que cette promesse-là reste une promesse d'avenir. Puis on dit que si on sifflote les notes qu'il y a sur le papier, on peut voir dans l'eau comme un semblant de visage, avec la bouche en cercle, comme si le suiveux se levait pour siffler avec nous autres. Merci, Valleyfield. Là, j'ai parlé, mais maintenant, c'est à votre tour de vous exprimer et de nous souhaiter un joyeux 150e. On regarde une petite vidéo dans laquelle on va entendre nos concitoyens et concitoyennes. 2024 va être une grande année pour nous, remplie de festivités. Donc, les membres du conseil municipal, on voulait vous souhaiter bon 150e! Campi Valencien de génération en génération. Nous sommes fiers de notre ville, de notre quartier, de notre belvédère. Joyeux 150e! Bonne fête, Valleyfield! Un anglophone qui vient de Toronto. Un franco-ontarien d'Ottawa. Maintenant, nous sommes Campi Valenciens. Depuis plus de 30 ans. Je suis fière de vivre, de travailler et de m'épanouir avec ma famille à Salaberry de Valleyfield. Je suis une fière Campi Valencienne. Bon 150e Valleyfield. Bon 150e à la ville de Valleyfield. Nous offre de belles activités, hiver comme été. À Valleyfield, les gens sont grands depuis 150 ans. Go! Go! Au nom de l'OQDR, on vous souhaite bon 150e! La bibliothèque vous souhaite un bon 150e! Bonne fête, Valleyfield! Bon 150e Valleyfield! Diageo vous souhaite un joyeux 150e anniversaire! La
la part du département des ressources humaines, bon 150e! De la part de l'équipe des Arénas, on vous souhaite un bon 150e! De la part des ateliers d'usinage Kenville, bon 150e! À tous les campis de tous les agiles, de la part des régates de Valleyfield, on vous souhaite un bon 150e! De la part du service récréatif et communautaire, bon 150e! De l'équipe des travaux publics, le service de l'urbanisme et permis vous souhaite joyeux 150e! Salaberry de Valleyfield, c'est 150 ans de vie culturelle, D'art vivant et de spectacle haut en couleur! Le Journal Saint-François fait partie du décor médiatique de la ville de Salaberry-de-Valleyfield depuis bientôt 50 ans, soit le tiers de l'existence de la ville. Alors tous ensemble, on en profite pour vous souhaiter un bon 150e! Chez Groupe Excel International, nous sommes heureux de commanditer les fêtes du 150e anniversaire de Valleyfield. Et je souhaite que tous les citoyens et visiteurs participent aux activités du comité du 150e et je vous souhaite des joyeuses fêtes. Enfin, nous y sommes, 150 ans d'histoire. Nous sommes au début de 2024. Nous allons vous raconter une belle histoire toute l'année, participer aux fêtes du 150e. C'est une belle année de festivités. On va être là pour vous accompagner. On va participer en grand nombre et je vous invite à participer en grand nombre à cette belle grande fête qui va avoir lieu tout au long de l'année 2024. Ceci dit, en compagnie de mon équipe, on vous souhaite bon 150e! 150 ans, ça se fête. Bonne fête, Valleyfield. Salaberry de Valleyfield, tu es tellement wow! Bon 150e anniversaire. Ma toute belle. Avec le soutien constant de la ville de Salaberry de Valleyfield, l'accueil pour elle, centre d'aide et d'hébergement pour les femmes et leurs enfants victimes de violences, a la chance de fêter son 45 ans de service cette année. Bon 150e Valleyfield et merci pour tout. De l'équipe des coms, bonne fête les campis! En mon nom et celui du personnel de l'Institut d'art, nous vous souhaitons du service de l'environnement, joyeux 150e! Du sommet de l'Ortus, dans le sud de la France, bon 150e Salaberry de Valleyfield! De la part de la Caisse des Jardins de Salaberry de Valleyfield, bon 150e! Bon 150e Valleyfield! Salaberry de Valleyfield, t'es belle! Bon 150e! Bon 150e Valleyfield! De la part des 660 élèves de l'école Edgar Hébert, Donc, justement, parlant de bonne fête, parlant de 150e, c'est le moment de laisser place à la fête. Il y a plein d'activités d'animation à l'extérieur. Je vous les nomme. DJ sur Mixbus, amuseurs publics, camions de bouffe de rue, cantine citoyenne, éclairage, jeux de lumière, écran géant avec vidéo, des feux de foyer, des tables à pique-nique, des chaises Adirondack, des kiosques d'articles promotionnels, la grande roue dans le parc Delphes-Sauvé. Et à partir de 19h30, il y aura une allée de tambours pour vous accompagner en direction du parc Delphes-Sauvé pour contempler tout le monde ensemble le feu d'artifice présenté par General Dynamics qui va avoir lieu à 20h dans le parc. Et quand tout ça s'est terminé, bien sûr, on poursuit la fête à 20h30 dans le parc avec le Yeti Fest. Donc, en mon nom, au nom du comité du 150e et de tout le monde qui est réuni ici, joyeux 150e et place à la fête!